Depuis des décennies, son nom est devenu synonyme de résistance, de rébellion, de défense des droits. D'exploits sportifs aussi, et avant tout finalement. Athlète noir originaire de l'Alabama, petit-fils d'esclaves, Jesse Owens a forgé sa légende en 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin. Pensé, triomphé dans 4 disciplines, ramené 4 médailles d'or différentes, celles du 100 mètres, du 200 mètres, du relais 4 fois 100 mètres et du saut en longueur, le tout du 3 au 9 août 1936. Cela tient de l'exploit inimaginable. Une seule personne a d'ailleurs réussi à égaler cet incroyable record depuis, Carl Lewis, le fameux sprinteur américain, aux Jeux de Los Angeles en 1984. Mais c'est surtout la portée symbolique de ces victoires qui a inscrit Jesse Owens au firmament de l'histoire du sport, et de l'histoire tout court. En 1936, les Jeux Olympiques, voulus par Adolf Hitler, devaient surtout servir de propagande mondiale au parti nazi, alors en plein essor, et démonter la supériorité supposée de l'homme blanc et arien. C'est donc au nez et à la barbe du Führer que Jesse Owens a gagné ses médailles, battant en brèche les idées et le discours du national-socialisme. La légende raconte qu'Hitler aurait refusé de lui serrer la main, ce qui reste sujet à caution. Après un tel exploit, le retour aux États-Unis s'annonçait triomphal. S'il est considéré comme un héros national, Jesse Owens n'aura pourtant pas l'occasion d'être reçu par Franklin D. Roosevelt. Alors que son pays est encore en pleine ségrégation, le président américain ne souhaitait pas rencontrer un athlète noir, quelques mois seulement avant de nouvelles élections présidentielles. D'autres athlètes ont ensuite pris le relais de Jesse Owens, comme Tommy Smith et John Carlos et leur point levé pour les droits des Afro-Américains aux Jeux de Mexico en 1968. Jesse Owens est mort en mars 1980 à l'âge de 66 ans.